Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par AFC dans le cadre de votre participation au Festival of Avignon pour l'édition 2025. Aujourd'hui, le webinaire va être consacré à la présentation du service Ticket Off qui est donc notre plateforme de revente de contre-marques qu'on vous met à disposition dans le cadre de votre participation. Pour rappel, ce webinaire s'inscrit dans une dynamique de webinaire que nous organisons toute l'année pour fournir des outils et ressources pour les compagnies qui participent au festival et pour vous aider. Donc, tous les webinaires que nous avons organisés depuis cet automne sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. On va vous remettre le lien dans le chat si vous souhaitez y accéder. Et on en a encore quelques-uns à venir avant le début du festival, notamment un la semaine prochaine qui sera dédié à la prévention et à la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels dans le milieu du spectacle vivant, format qu'on avait déjà fait l'année dernière et qu'on reconduit cette année. Aujourd'hui, l'idée, c'est que ça soit bien un temps concret pour vous présenter les modalités de paramétrage de votre outil Ticket Off. Donc, on va vraiment rentrer dans ce détail-là. Pour rappel, donc Ticket Off, c'est un service que nous avons mis en place depuis 2014, une plateforme donc de revente de contre-marques qui est différente d'une billetterie, puisque ce que TickBoss édite, ce sont bien des contre-marques qui doivent être échangées contre un billet à proprement parler à l'entrée du théâtre. Donc en ce sens, ce n'est pas une billetterie. Le principe de Ticket Off, c'est que c'est un service qui est optionnel, qui vous est disponible et accessible à partir du moment où vous êtes inscrit au service d'AFC dans le cadre de votre participation au festival. Le principe de Ticket Off, et ça on va y revenir puisqu'il y aura quelques petits changements cette année pour seulement une certaine typologie d'utilisateurs qui travaillent avec une billetterie en particulier. Mais le principe de Ticket Off, c'est que vous venez, en tant que gestionnaire de billetterie, configurer un nombre de quotas de places et de contre-marques remises à la vente par jour et que vous avez donc accès à un outil pour configurer tout ça en ligne. Ticket Off, c'est donc un outil sur lequel on travaille, qu'on développe en interne depuis plusieurs années, qui a été complètement, euh, qui a fait l'objet de refonte complète l'année dernière, puisque Avignon Festival et compagnie en 2022, et ça a été acté après plusieurs années de travail, a changé de prestataire informatique. Ça a été acté en 2024. Donc, on est un outil qui est en permanente évolution, pour lequel on est toujours preneur de retour pour que ça colle le plus à vos besoins. Les dernières fonctionnalités qu'on développe, et c'est le cas particulièrement cette année, c'est les connexions possibles entre Ticket Off et les billetteries externes que vous pouvez utiliser dans les théâtres, ou en tout cas que les théâtres utilisent, notamment TickBoss cette année. Le principe de Ticket Off, c'est que l'intégralité du prix de la place que vous avez référencé vous revient, mais que des frais de gestion de 1,25 € TTC sont appliqués à chaque place vendue en plus et donc à la charge du spectateur ou de la spectatrice lors de leur commande en ligne ou en direct. Et ces frais de gestion viennent abonder le fonds Émergence et Création, qui est un fonds de soutien qui a été créé par Avignon Festival et compagnie et qui permet d'apporter une aide au salaire des artistes au plateau. Donc, c'est un fonds qui est là clôturé pour cette année, mais pour lequel il y a des dépôts de dossiers. Et donc, les frais de gestion de Ticket Off viennent abonder ce fonds. La nouveauté de cette année, c'est que jusqu'à maintenant, Ticket Off était uniquement une plateforme de revente de contre-marques en ligne. Et cette année, on l'expérimente aussi pour permettre d'avoir plus de contacts et d'interaction avec le public. On va expérimenter un point de vente physique de Ticket Off au Village du Off. Donc le Village du Off qui est notre lieu d'accueil à Avignon Festival et compagnie pendant le temps du festival. Lieu d'accueil qui est ouvert en continu toute la journée de 9h30 jusqu'à 2h du matin. Un point de vente physique, ça ne change rien aux règles et aux principes de Ticket Off. Pour vous, ça reste transparent puisque vous aurez les mêmes configurations à faire. C'est juste qu'il y aura un nouveau canal de vente possible pour le public, mais tout le reste est inchangé. Le village du Off est au 3 rue Pourquerie de Bois-Serein, donc un axe perpendiculaire à la rue de la République. C'est le même site qu'on occupe depuis 2022. Voilà pour cette première présentation de la plateforme. On va enchaîner sur quelques chiffres clés pour vous donner quand même
un état des lieux de la plateforme. Donc, Ticket Off, on l'a dit, c'est un outil, un service qui est optionnel sur lequel vous pouvez ou non mettre en place, mettre à la vente des contre-marques. En 2024, on avait plus de 93% des spectacles programmés qui étaient présents et référencés sur la plateforme Ticket Off avec plus ou moins de quotas à vente chaque jour. Et en 2024 aussi, la plateforme a comptabilisé en fin de festival plus de 200 000 ventes, ce qui représente une hausse significative sur ces dernières années, puisque enfin, c'était la première année où on dépassait le cap des 200 000 contre-marques vendues. À titre indicatif, et quand même pour vous donner un exemple, il y avait plus de 600 000 places à la vente, donc on a encore des marges de progression, mais on constate quand même que chaque année, il y a de plus en plus de ventes depuis la plateforme. Et l'outil, enfin en tout cas l'amélioration constante de l'outil y est pour quelque chose. Voilà pour les chiffres clés. Donc très brièvement, j'en ai déjà parlé, mais pour vous redonner un principe et de ce pourquoi cette plateforme existe. Donc on a effectivement ce fonds émergence et création qui s'adresse aux artistes et aux compagnies qui sont en professionnalisation. Et donc, pour 2023, plus de 200 000 euros ont été reversés au fonds émergence et à création et ont permis de soutenir les artistes. Si besoin, vous avez le détail de ces informations qui sont sur notre site. On peut vous remettre le lien dans le chat si vous avez des questions un peu plus sur le fonctionnement de ce fonds et de pourquoi ces frais sont appliqués à cet endroit-là. En tout cas, ça repose vraiment sur un principe de, de mobilisation et de solidarité entre toutes les parties, puisqu'on essaie aussi de mobiliser le public, in fine, sur le soutien des artistes. Voilà pour cette partie. On va pas s'éternaliser là-dessus, puisque l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans le détail et de vous montrer le fonctionnement de la plateforme, des différentes étapes, de déjà comment vous inscrire, comment paramétrer vos spectacles, comment sont édités les contre-marques, quels sont les tarifs qui sont disponibles et les cas particuliers. Pour ça, je vais laisser la parole à Mérine Waldman, qui est notre chargée de production Ticket Off, donc qui est en charge du dispositif cette année et qui sera votre interlocutrice privilégiée par mail et au village. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés dans la configuration, c'est la personne qui sera à même de vous répondre. Et donc, je vais te laisser la parole, Amérine. N'hésitez pas si vous souhaitez intervenir, si vous avez des questions tout au long, à les noter dans le chat, on les prendra au fur et à mesure. Bonjour à toutes et tous. Mettons son sortie aussi. Ok. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, C'est bon? Ok. parfaitement. Euh, ok. Alors, je vais rentrer directement sur la plateforme et vous présenter le système en entrant sur le site. Donc, hop, voilà. Alors, quand vous entrez sur votre espace personnel, donc on va prendre l'exemple d'un théâtre qui s'appelle Test Théâtre voilà, ITR le 4, qui gère aussi une compagnie. Donc voilà, ça c'est votre espace personnel. Le bouton Ticket Off qui sera activé sera juste ici. Pour l'instant, il est grisé et c'est normal, on ne l'a pas encore ouvert au paramétrage. Euh, donc, quand vous entrez, ça se présente comme ça. Vous avez en fait quatre onglets à paramétrer. Euh, Là, pour l'instant, tout est marqué en vert parce que c'est une structure test, donc on avait fait déjà des exemples, mais normalement, vous avez la notion non paramétrée qui est notée. Voilà, donc vous entrez, vous avez ici tout ce qui est notice d'utilisation et conditions générales d'utilisation et de vente. On pourrait y revenir plus tard. Sur la partie quota. Alors,
Vous avez un premier onglet qui vous détaille un peu comment fonctionne le système de quotas. Euh, il s'agira d'abord de sélectionner un spectacle qui est juste en bas ici. Euh, Ensuite, mentionner si vous avez un lien avec la billetterie centralisée Tickboss ou non. Ça, peut-être qu'on en reviendra un peu plus tard. Et pour chaque représentation, vous avez la possibilité de remplir le nombre de quotas de contre-marque qui est que vous mettez à la vente sur Ticketoff, le taux de TVA et l'heure de clôture des ventes au public, en sachant que chaque donnée est modifiable jusqu'à 1 heure avant la représentation. Voilà. Et ensuite, c'est une évolution, vous avez un suivi de l'évolution en direct. Hop, alors je descends, donc je vais choisir mon spectacle Tick Boss. Je ne passe pas par... voilà, il s'appelle Tick Boss, mais je ne passe pas par Tick Boss. Et donc ici, j'ai la possibilité de mettre le nombre de quotas. Donc, vous avez déjà, ces données-là, normalement, sont déjà pré-remplies au moment de l'inscription. S'il y a, vous remarquez des erreurs en termes de date, n'hésitez pas à nous écrire. Ça, on peut changer en interne. Alors, donc, vous pouvez ici remplir le nombre de quotas, le nombre de places mises en vente sont disponibles. Vous pouvez noter ça ici. Le taux de TVA, 0, 2,1, 5, 5, 5, 10, 20%. L'heure de clôture des ventes, donc ça va de -1 à H24. Les petites flèches ici permettent de dupliquer en fait automatiquement pour le reste des dates quand c'est la même chose. Vous avez le bouton enregistrer pour enregistrer la ligne. Et ici, supprimer, ce serait pour supprimer vraiment la date de représentation. Cette action est définitive, donc c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas revenir. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez nous réécrire en interne. Donc ensuite, en termes de suivi, vous allez voir ici automatiquement les billets vendus sur Ticketoff, les places qui sont en cours de vente, donc réservées dans un panier, et le total de places restantes par représentation. Voilà comment ça se présente. Il faut montrer en changeant une donnée, en mettant Ouais. OK. Donc là, si par exemple, je décide qu'en fait, je vais mettre 5 places, un taux de 5% et je veux que ça se clôture à H-9, je fais dupliquer. Donc c'est par ligne, par colonne, pardon. Donc je suis toujours à H-9, 5, 5 et 5. Voilà. Et vous pouvez enregistrer en haut ou ensuite quand on redescend en bas. Voilà. À partir du moment où vous aurez une vente, vous n'aurez plus accès à ce... Là, vous êtes obligé de revenir à, je sais pas pour mettre non, mais il y a un moment, dès que vous aurez une vente, cette partie-là sera grisée et sera fixe. Voilà. Je- Ouais. Rajouter quelques petits compléments d'information là sur cet écran. Est-ce que tu peux accepter tous les cookies là pour voilà, alléger l'écran? Ce à quoi il va falloir être attentif, c'est déjà sur la sélection de votre spectacle, puisque là, on a un cas, une configuration test avec uniquement 2 spectacles. Si vous avez plusieurs spectacles, si c'est le cas d'un théâtre qui centralise la gestion de sa billetterie pour l'ensemble de ses compagnies, la liste peut être assez longue ici. Il faut bien faire attention, si vous avez notamment le même spectacle qui joue à horaires différents, de bien choisir le bon spectacle. Et c'est pour ça que vous allez retrouver l'horaire dans le titre. Ensuite, un point vraiment de précision qui est très important, quand vous venez paramétrer des informations, que ce soit le nombre de places mises à la vente, le taux de TVA ou l'heure de clôture, il n'y a pas d'enregistrement automatique. Donc, il faut vraiment penser, alors soit si vous faites la modification juste sur une ligne, vous pouvez enregistrer la ligne, mais sinon, bien toujours valider le paramétrage ticket off. Si votre page, elle est restée ouverte
qu'elle a été inactive pendant un moment et que vous revenez dessus, il va y avoir un message qui s'affiche pour vous demander de mettre à jour votre page, puisque potentiellement, si elle est restée active pendant plusieurs minutes, heures consécutives et qu'il y a eu des mouvements dessus, il faut mettre à jour la page, notamment s'il y a eu des places vendues. Une petite information aussi sur les différentes entrées que vous trouvez. Donc, à chaque fois, si vous avez un doute, vous avez un petit i info dans lequel on vient apporter plus de précision sur ce à quoi correspond cette colonne. Et donc, juste pour vous apporter une précision, le public, lorsqu'il se trouve dans son tunnel d'achat sur Ticket Off, des places, et qu'il ajoute des places au panier, ces places sont réservées pendant 15 minutes. Donc le public a un timer dans son panier, ce qui fait que vous allez avoir potentiellement euh, des places dans la colonne réservée dans un panier qui apparaissent ici. Les places restantes sur Ticket Off viennent donc faire le décompte aussi des places réservées dans un panier. Si le panier n'est pas arrivé à terme et que les personnes n'ont pas abouti leur vente, elles vont s'enlever de places réservées dans un panier et elles se remettront dans le stock de places restantes sur Ticket Off. Là, tout ce qu'on s'est dit sur le nombre total de places mises à la vente, vous pouvez effectivement venir le modifier, que ce soit le nombre total de places à la vente, le nombre de TVA. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer la même règle à chaque jour, hein. L'option qu'on vous a montrée pour dupliquer, c'est juste pour faciliter la saisie si vous savez que vous voulez mettre toujours la même chose. Mais vous pouvez choisir le 4 mettre 20 places, le 5 mettre 30, le 6 en mettre 40. Ça, c'est vraiment vous, vous qui choisissez. L'heure de clôture des ventes sur Ticket Off, vous avez aussi la main dessus. Le principe, c'est que c'est cette heure qui vient définir le moment où il n'est plus possible pour le public d'acheter sur la plateforme. Vous pouvez bien entendu revenir dessus. Alors, la plateforme vous bloquera si vous souhaitez mettre un H- qui est antérieur à l'heure déjà passée, forcément. Mais après, si vous voulez tester au départ pour la prise en main de l'outil, de bloquer vos ventes 2 heures à l'avance et en fait que vous vous dites, bah, je veux les laisser ouvertes jusqu'à 1 heure à l'avance, ça, c'est tout à fait possible. Vous avez accès à ce paramétrage en continu. L'important, c'est de bien penser à enregistrer ces actions. Dans tous les cas, si vous avez un doute, vous avez toujours accès au bouton aide qui se trouve ici et qui vient vous rappeler comment paramétrer. Euh, avec les légendes des petites icônes. Amérine vous a dit aussi que dans les boutons d'action, il y avait le bouton supprimer. Donc effectivement, cette action, elle est définitive. Vous avez, alors c'est pas un bouton sur lequel on peut cliquer facilement et se dire, oups, j'ai supprimé. Vous avez quand même tu peux peut-être faire un test, Marine, d'appuyer quand même sur la poubelle pour qu'on se rende compte. Il y a une question de sécurité pour vous demander si vous êtes bien sûr et pour vous rappeler l'incidence. Et donc là, on vous fait juste taper un mot. Alors, il n'y a pas de mot-clé spécifique à entrer, c'est juste un contrôle de sécurité pour voir que vous êtes bien. Que c'est bien l'action que vous voulez faire et après confirmer. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ça a une incidence directe. À partir du moment où vous annulez une représentation, nous, la plateforme envoie un mail transactionnel, donc un mail automatique à toutes les personnes qui avaient acheté des contre-marques pour cette représentation. Et après, vous, il ne vous est pas possible de reconfigurer cette date à la vente. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire attention à cette action. Voilà pour le paramétrage des quotas. Et donc, le paramétrage des quotas se fait bien par spectacle. Attention, si vous avez donc un même spectacle à horaires différents, il faudra le refaire à plusieurs reprises. Et après, c'est bien par date de représentation. On reviendra en détail ensuite sur le petit bouton, la question de j'utilise Tickboss en ITR, puisque c'est un cas particulier. On va continuer pour le moment le chemin normal sans cette gestion-là, en vous montrant comment on gère ensuite la configuration des versements et des mails récapitulatifs. Et après, on fera un petit focus sur cette fonctionnalité-là en particulier. Amérine, je te relaisse la main là sur si tu veux reprendre le micro.
Voilà, alors je reprends. Donc, je suis revenue sur la partie ticket off de votre espace personnel. Donc, on va continuer avec la partie versement. Donc, il va y avoir deux temps de versement de vos recettes d'AFC, de la part d'AFC, mi-juillet et fin juillet. On vous communiquera les dates quand ce sera fixé. Euh, les informations que vous avez à remplir sont déjà, est-ce que vous devez valider que vous êtes bien propriétaire de la billetterie pour cette compagnie. Certaines compagnies ont le choix de passer par le théâtre ou de récupérer directement leur billetterie. Et donc, il s'agira de mettre ici vos coordonnées bancaires, donc nom, IBAN, BIC, votre RIB, et de valider la validité des informations et le fait que vous soyez bien titulaire de ce compte. Voilà. Et ensuite, vous pouvez valider pour valider les coordonnées. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Si vous avez plusieurs compagnies, il faudra bien valider ces coordonnées pour chaque compagnie, même si c'est la même, pour que le versement puisse être activé. Préciser les cas de figure si je suis en tête centrale, si je suis une compagnie. Tu veux pas? Ouais, je veux bien. Pardon. Sur la gestion des versements, il va y avoir plusieurs cas particuliers, puisque Ticket comme on l'a dit, c'est un outil qui est accessible et disponible soit pour le théâtre, soit pour la compagnie. Ça, c'est une configuration qui a été faite au moment de votre inscription au service, puisque pour rappel, c'est lors de l'inscription que d'abord le théâtre dans lequel vous jouez, ou d'ailleurs peut-être qu'il y a des théâtres aussi aujourd'hui présents, euh, c'est le théâtre qui indique d'abord en premier lieu s'ils souhaitent centraliser la gestion de la billetterie pour la compagnie. Ça repose normalement sur un accord contractuel qui a été vu entre vous et le théâtre au moment de vos échanges. Au moment de vos échanges. Euh, mais donc, c'est d'abord le théâtre qui dit oui, je souhaite centraliser la gestion de ticket off pour les compagnies qui jouent chez moi. Oui, je souhaite centraliser pour une partie des compagnies, si oui, pour lesquelles, ou non, je ne souhaite pas centraliser. C'est en fonction du premier choix fait par le théâtre que la compagnie, ensuite, pendant son processus d'inscription au service, euh, a à nouveau le choix en disant, bah, soit votre théâtre a indiqué centraliser la gestion, donc vous n'avez plus rien à faire, soit le théâtre a indiqué ne pas centraliser la gestion, et donc, auquel cas, vous avez accès à la configuration. Si c'est votre théâtre qui centralise la gestion de ticket off à votre place, le paramétrage de ces quotas, la gestion des versements va être prise en charge par lui. La particularité pour la gestion des versements, c'est que il y a plusieurs possibilités en fait. Un théâtre peut assurer la gestion de ticket off, à savoir le paramétrage des quotas, mais peut nous indiquer à Avignon Festival et compagnie que c'est la compagnie qui va recevoir les fonds directement. Le théâtre peut aussi dire, bah non, moi vous me reversez l'intégralité des recettes de l'ensemble de mes compagnies et ensuite c'est le théâtre qui assure ce versement. Cette action, elle vient se configurer ici, puisque si le théâtre dit, bah moi je gère pour toutes mes compagnies et je reçois pour toutes mes compagnies, après c'est moi qui fais la répartition, le théâtre va renseigner son RIB et non pas le RIB de chacune de ses compagnies. Si le théâtre a dit oui, c'est moi qui reçois pour l'ensemble des compagnies, son RIB va être pré-rempli par défaut. Il faudra repasser dans les onglets pour le valider, mais il sera, à partir du moment où il aura été rempli une fois, il sera pré-rempli. Par contre, si le théâtre dit ou si la compagnie dit non, c'est moi qui reçois l'argent directement, là, il faudra bien configurer le RIB de chaque compagnie. C'est un point sur lequel on demande d'être particulièrement vigilant puisque chaque année, et c'est normal, il y a des erreurs de saisie dans les RIB. Lorsque vous entrez les informations là sur l'écran qu'on voit en dessous, peut-être que tu peux redescendre pour montrer les champs. C'est vraiment important de mettre les bonnes informations, puisque s'il y a une erreur de saisie ici, cet écran ne va pas être... Enfin, nous, quand vous validez ces informations-là, on n'est pas relié à votre banque, en fait. On n'a pas de retour de la banque qui va nous dire, oui, oui, c'est bon, le compte est bon.
Donc, si vous faites une erreur de saisie à cet endroit-là, ça veut dire que ça va rajouter de la complexité après dans le suivi du versement. Une fois que vous l'avez configuré, vous pouvez quand même venir vérifier, mais c'est important en tout cas à cette étape-là d'avoir une vigilance particulière puisque c'est là-dessus que reposent les versements de vos recettes qu'on va vous attribuer. Là-dessus, vous avez des questions de contrôle, là notamment la dernière. J'atteste que le titulaire du compte, bénéficiaire du versement, est dûment habilité à recevoir les fonds selon les modalités contractuelles liant le théâtre et la compagnie. Ça, c'est bien pour s'assurer que euh, les modalités que vous venez configurer ici reposent bien sur ce qui a été vu contractuellement entre vous et la compagnie, à savoir est-ce que c'est le théâtre qui reçoit les fonds et qui reverse ou non. Ça repose vraiment là-dessus. Nous, on n'a pas de vue et on n'a pas de contrôle. C'est une question de sécurité pour s'assurer que ça correspond bien à ce qui a été vu entre vous et le théâtre. Euh, voilà pour la gestion des versements. On peut revenir sur l'écran précédent et le suivi des ventes. Je te repasse la main, Amrine. Alors, sur le suivi des ventes, donc vous allez avoir la possibilité de suivre par spectacle vos ventes en direct, soit directement sur cette page. Donc ici, si je sélectionne un spectacle et que je prends une date, alors le 4 juillet, il n'y a eu aucune vente. Il me semble que le 18, il y avait une vente test. Voilà, vous pouvez voir ici directement les ventes qui s'affichent. Donc, vous avez numéro de commande, nom, prénom, nom de l'abonné, prénom, un email, téléphone si ça a été rempli, le type de place et le prix unitaire. Pour plus de facilité, vous avez la possibilité d'exporter aussi directement et vous recevez ce type de tableau. euh, voilà, avec les mêmes données, avec un peu plus de données, pardon. Euh, pour chaque place, le détail que vous avez rempli pour le taux de TVA, la jauge totale pour chaque date, pardon, euh, ce qui avait été, ce qui a été mis en vente et le vendu réel. Voilà, pardon. Euh, et vous pouvez voilà, exporter pour toutes les représentations ou uniquement pour une date. Ici, vous avez un récapitulatif général qui est mis aussi automatiquement à jour. Donc ça, c'est sur l'ensemble des contre-marques que vous avez mis en vente sur Ticket Off. Donc si vous avez plusieurs spectacles, ça regroupe l'ensemble des spectacles. Donc voilà, vous avez le nombre de contre-marques vendues, le pourcentage par rapport au total mis en vente et le nombre de recettes totales, TTC. Encore une fois, c'est pour l'ensemble des spectacles, si vous avez plusieurs spectacles. Et le dernier point, c'est donc les suivis par mail récapitulatif. Vous avez la possibilité de recevoir donc des mails récap à chaque vente. Donc, dès qu'un client, un festivalier a pris un billet, vous pouvez recevoir un mail pour cette vente. Vous pouvez décider sinon à la clôture des ventes de chaque spectacle. Euh, Par date, voilà, encore une fois, et également un récapitulatif quotidien des ventes de chaque spectacle et vous choisissez l'heure que vous souhaitez. Voilà. Voilà pour cette partie. Oui. Un élément complémentaire sur le suivi des ventes, là, c'est une option qui n'est pas encore visible, mais qui le sera et que vous pourrez récupérer. Vous pourrez télécharger par représentation un bordereau de recettes. C'est un document dont vous avez besoin normalement après vous pour le suivi comptable de vos billetteries et il peut vous être demandé en termes de justificatif. Donc ça sera accessible et téléchargeable depuis cet espace-là. Euh,
Voilà pour cette version. On va prendre quelques questions parce que je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. Avant de rentrer dans le détail de la gestion ITR, faire un peu le tour du chat. Alors notamment, il y avait une question sur le taux de TVA. Le taux de TVA, non, il n'est pas toujours le même. Le taux de TVA, peut-être que tu peux revenir sur le paramétrage des quotas et là, on remet l'info puisque on vous renvoie vers une ressource. euh, Ouais, dans la notice d'utilisation et on vous renvoie vers des ressources comme notamment Arsena qui référence les règles. Le taux de TVA à appliquer à vos recettes de billetterie, il peut être de 2,10, 5,5, 10 ou 20. Alors les cas les plus fréquents, ça va être 2,10 ou 5,5, 10 ou 20, vous serez concerné si vous avez de la gestion de boissons et 20, c'est vraiment si vous avez un repas type cabaret en même temps, mais ça c'est vraiment dans des cas très particuliers. La gestion de 2,10 ou 5,5, c'est en fonction de votre nombre de représentations. Donc ça, on vous met accès aux différentes ressources. Quand on parle de nombre de représentations, c'est pas uniquement nombre de représentations à Avignon, c'est le nombre de représentations du spectacle de manière générale. Donc si vous êtes au-delà de 140 représentations, votre taux il bascule. Mais ça, vous pourrez retrouver le détail et on vous remet des ressources si vous avez des questions particulières là-dessus. Ensuite, il y avait une question de Lisa Chevalier, comment intégrer un lien BAM Ticket pour avoir toutes nos résas sur les différentes plateformes de revente? Pardon. Alors, BAM Ticket, c'est un revendeur comme Ticket donc il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien direct entre les plateformes. Ticket Off, qui est une plateforme de revente de contre-marque, comme BAM, comme Billet Réduc, crée des liens avec des billetteries, donc comme Tickboss, Digitic, Mapado, ce genre de choses, mais pas avec d'autres plateformes de revente de contre-marque. Sur l'heure de clôture conseillée, ça c'est un petit peu à vous d'arbitrer, à vous de voir comment vous vous organisez sur le suivi des ventes, à quel moment vous faites le point sur vos entrées avant l'entrée en salle. Ça peut faire partie des choses aussi qui peuvent être sur lesquelles vous pouvez solliciter votre théâtre pour avoir des conseils sur eux, ce qu'ils recommandent en termes de pratique. Euh, Vous pouvez, sauf si vous avez un petit peu peur de, et je vous le souhaite d'être complet chaque jour, auquel cas, 1 heure avant le début du spectacle, et si ça correspond à votre organisation interne, ça reste tout à fait OK. Le taux de TVA, donc ça, je viens d'expliquer, ça dépend du nombre de représentations et s'il y a des cas particuliers en fonction de s'il y a de la consommation de boissons ou de nourriture pendant le spectacle. C'est pas, là, je vous le redis, sur la consommation, c'est pas si dans le théâtre dans lequel vous jouez, il y a une buvette, ça ne vous, enfin, ça n'a pas d'impact. C'est si, par exemple, vous êtes sur un format cabaret-spectacle et que les personnes consomment à table pendant la représentation. Là, ça a un impact. Mais sinon, vraiment, les taux de TVA applicables de manière générale, c'est le 2,10 et le 5,5. Caroline qui nous dit, le théâtre dans lequel elle joue prend en charge le fonctionnement de ma billetterie. Est-ce que c'est judicieux de prendre ticket off? Et alors, ça, il faut voir avec votre théâtre en particulier, ce qui est prévu. Il est possible que dans le cas d'un théâtre en particulier, je crois que Alia, c'est le cas, il y ait déjà un référencement avec ticket off. Mais ça reste, ça fait partie des choses que vous pouvez voir avec votre théâtre directement. Est-ce que TickBoss, c'est la même chose que TickOff? Non. Non, non. TickBoss, c'est une entreprise privée qui est un prestataire de billetterie qui est utilisé par un grand nombre de théâtres à Avignon, un des prestataires historiques présents sur le festival, avec lequel, du coup, on a cherché à créer des liens pour faciliter les échanges, mais on est dans une logique de pouvoir développer ce service avec l'ensemble des billetteries présentes. Là, le fait est que pour le moment, on est assez avancé avec TickBoss, mais l'objectif est que ça soit le cas, avec les autres. Mais donc, c'est bien des structures différentes. Katoche nous dit l'an dernier, j'ai oublié de cliquer sur le paramétrage jusqu'au premier jour du festival. Ah oui, ça peut effectivement être problématique. Bien attention à bien valider vos paramétrages. Ensuite, peut-on savoir quand la billetterie sera ouverte au paramétrage sur la plateforme de Ticket Off?
Là, l'objectif, c'était de vous présenter l'outil ce matin et nous, on est sur un objectif d'ouverture du paramétrage aujourd'hui. Donc là, le temps de s'assurer que tout est OK, ce sera soit fonctionnel pour vous cet après-midi ou demain matin, mais en tout cas, vous pourrez paramétrer vos ventes d'ici cette fin de semaine. Vous allez recevoir dans tous les cas l'information. Ensuite, c'est une question qui a déjà été répondue. Notre théâtre gère la billetterie centralisée du lieu via TickBoss. C'est eux qui paramétreront le lien avec TickOff. Aurons-nous un accès à une interface pour visualiser le suivi des ventes? Ça, on va y revenir en détail sur la gestion avec TickBoss. Le nombre de représentations pour la TVA. Le prix par personne dans l'onglet vente inclut les 1,25 de frais pour les spectateurs ou c'est net. Euh, Tiens, retourne sur ton onglet vente. Si tu me choisis une représentation, vas-y, descends. Je sélectionne ton spectacle, n'importe lequel. T'as une date où, où tu avais fait des ventes tests pour qu'on voit à quoi ça représente? Non, 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 là c'est bon, t'es au bon endroit. Euh, Là, le prix affiché à cet endroit-là, c'est le prix euh, c'est effectivement le montant de la commande, frais de gestion inclus. Une compagnie peut-elle avoir un accès visiteur et ou recevoir les récapitulatifs parallèles au théâtre qui gère la billetterie? Alors, bon, ça va répondre aussi à une question qui a été posée précédemment. Si c'est votre théâtre qui centralise la billetterie, en fait, de la même manière que lorsque vous avez, je ne sais pas si c'est vous qui avez ou non géré vos inscriptions au programme, mais en fait, dans la gestion des membres, vous avez la possibilité de venir configurer un certain nombre de membres avec des accès particuliers. Donc, il est possible de venir créer un accès membre spécifique Ticket qui permet d'avoir le suivi. Et donc, le théâtre pourra vous donner accès voilà, dans la gestion de mes membres. Le théâtre pourra vous donner accès. Et typiquement, s'il y a des adresses qui sont configurées là-dessus, pouvoir recevoir directement les mails récapitulatifs. Y a-t-il une procédure pour un transfert direct des réservations de tickets vers le gestionnaire BAM? Ça, non, j'ai répondu tout à l'heure euh, puisque BAM est un revendeur et non pas une billetterie, est un revendeur comme une plateforme de revente comme Ticketoff. La notion de panier, je crois qu'on y a répondu. Ça, c'est vraiment du côté de l'espace client. Les places, alors oui, ça c'est un point important, mais normalement on va y venir sur la gestion des reports et remboursements. Euh, Nous, en tant que revendeurs de contre-marques, et ça correspond juste à la réglementation en vigueur là-dessus, euh, nous n'assurons ni report ni remboursement, puisque nous, in fine, enfin en tout cas Avignon Festival et compagnie, pardon, in fine, on va reverser au gestionnaire de billetterie l'intégralité des recettes des ventes, sans connaissance de report ou de remboursement. Et comme nous ne sommes pas gestionnaires de la billetterie, nous ne prenons pas la responsabilité, de toute façon ce n'est pas légal, d'assurer de report ou remboursement. Donc si des personnes du public ont acheté des contre-marques via Ticket Off et souhaitent reporter ou rembourser, nous, on les renverra toujours directement en billetterie dans les théâtres pour voir si le théâtre et la compagnie acceptent ou non de faire un report ou un remboursement. Mais nous ne le prenons pas en charge puisque ça ne relève pas de notre responsabilité. Nous n'aurions pas le droit de le faire dans tous les cas. Et puis, in fine, nous vous reverserons les fonds. Donc après, c'est à la charge du théâtre ou de la compagnie de décider de sa politique de report ou remboursement. Dans tous les cas, nous, ce qu'on affiche partout euh, côté public sur les tunnels de vente, pardon, et au point de vente physique cette année qu'il y aura au village du Hof, c'est que nous ne prenons pas de report et remboursement. Alors, BAM nous a donné un lien à donner au théâtre pour que les réservations faites au théâtre apparaissent sur BAM. Idem billet réduc. N'y a-t-il pas moyen de vous donner ce lien afin que le nombre de tickets off vendus apparaisse sur BAM? Alors, encore une fois, de la même manière, BAM, billet réduc, ticket off, nous sommes tous trois des plateformes de revente de contre-marques. Donc, ce que fait BAM vis-à-vis euh,
avec ce lien pour voir les réservations au théâtre, c'est la même chose que nous faisons en direct avec l'e-billetterie, mais il n'existe pas de lien entre les différentes plateformes de revente de contre-marques. Mais par contre, il existe des liens entre les plateformes de revente de contre-marques et les billetteries directement. Sur la question de est-ce que TicBoss fait un tarif spécifique pour Avignon, ça je ne saurais pas vous répondre. Il faut voir directement avec TicBoss, puisque nous ne sommes pas les mêmes équipes. On peut associer avec Hello Asso. Alors nous, on ne permet pas d'association avec Hello Asso. Ça, je ne sais pas si c'est un besoin, enfin en tout cas quel est le besoin directement dessus, mais en tout cas, nous, il n'y a pas de connexion prévue. Patricia, nous rencontrons chaque année de gros problèmes lorsqu'il n'y a plus de place en vente. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place sur le site du théâtre, ajoutez-vous. Oui, tout à fait. Alors nous, dans le parcours d'achat côté public, alors on peut peut-être montrer cet écran à Marine juste pour montrer le tunnel côté public, alors sans aller jusqu'à l'achat là, puisqu'on n'a pas de place paramétrée. Mais quand on est... quand le public est sur Ticket Off, si tu choisis un spectacle pour montrer l'affichage de l'écran, donc le public sur le programme en ligne du festival va avoir l'information si le spectacle est référencé sur Ticket Off ou non. Donc là, c'est un spectacle test. Il va pouvoir aller acheter sur Ticket Off. Et une fois qu'il rentre dans ce tunnel, il a l'information de la sélection des dates. Et là, sur cet écran, il y a des codes couleurs qui indiquent, alors code couleur qu'on est en train de changer puisque on a pris conscience, et ça n'avait pas été pris en compte l'année dernière, que pour les personnes qui euh, sont daltoniens, daltoniennes, les couleurs choisies sont sensiblement les mêmes et donc ne permettent pas de différencier. Donc les couleurs, on est en train de les changer. Mais on a un code couleur qui permet d'identifier le nombre de contremarques qui sont disponibles. On indique bien que si une date est en rouge, que ça veut simplement dire qu'il n'y a plus de contremarques disponibles sur Ticket Off et qu'il faut vérifier la disponibilité auprès du théâtre. Ça, effectivement, c'est un point qu'on précise aussi dans toutes les interactions avec Je le comprends qu'on public. aime beaucoup les animaux et qu'on en ait besoin avec soi, Ouais, tu mais vois. c'est en gros un Merci peu Ça, je de comprends. égoïste. votre micro, s'il vous plaît. Nous aussi, on aime beaucoup les animaux. C'était pas le sujet du jour. Euh, donc, euh, donc voilà, effectivement, ça c'est un point d'information qui est redondant avec le public, de bien préciser que si sur Ticket Off, il n'y a plus de place disponible. Ça ne veut pas dire que le spectacle est complet. Ça veut seulement dire qu'il n'y a plus de contre-marque disponible à la vente sur Ticket Off. Et donc, auquel cas, on invite les spectateurs et spectatrices à se rapprocher directement du théâtre ou de la billetterie avec les informations qui figurent sur la page de spectacle, puisque sur le programme en ligne, sur la page de spectacle, il y a toujours le renvoi vers le numéro de téléphone ou le site internet du théâtre pour accéder à l'information directement. Donc ça, c'est bien une information. Euh, c'est bien une information qui est possible. Euh, alors ça, attendez, parce que là, dans le chat, ça va un peu vite, j'ai perdu le fil. À quand le lien direct avec les billetteries des lieux? Ça, on va y revenir, on va reprendre l'exemple. On va reprendre l'exemple et peut-être qu'on peut rentrer sur ce cas de figure-là de la gestion en ITR, puisque donc on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités. Soit euh, au moment de la configuration des quotas, on vous pose la question, j'utilise TickBoss en ITR, intégration en temps réel. Donc, si votre théâtre travaille avec la billetterie TickBoss, il y a deux possibilités dans la gestion de cette billetterie avec TickBoss. Ça, c'est une information où il faut vous rapprocher de votre théâtre pour vérifier avec lui le fonctionnement qui a été choisi. Puisque TickBoss propose, en tout cas, on a développé une nouvelle solution cette année qu'on appelle ITR, donc intégration en temps réel. Donc, ce qui va être possible avec TickBoss cette année, c'est s'il y a l'intégration en temps réel, c'est qu'il n'y aura pas de quota à paramétrer
depuis la plateforme, puisque la logique qui a été développée et le travail qui a été fait avec TickBoss, c'est que TickBoss met à disposition un quota de places dans lesquelles l'ensemble des revendeurs, que ce soit Ticket Off, BAM, Bireduc, que sais-je, je ne sais pas, l'ensemble des revendeurs avec lesquels ils travaillent, viennent puiser directement dans ce quota en temps réel. Ce qui fait que pour les structures qui vont utiliser, et uniquement, c'est uniquement valable avec TickBoss en ITR cette année, pour les structures qui ont ce fonctionnement-là, là, il faudra cocher oui. Donc, normalement, ce paramétrage aura été fait directement par TickBoss. Mais ici, il faudra venir saisir, enfin, c'est TickBoss qui l'aura fait, l'identifiant de la compagnie. Donc, TickBoss aura saisi cet identifiant, plus l'identifiant du spectacle. Et donc, dans ces cas de figure-là, il n'y aura plus de gestion de quotas à faire en direct sur la plateforme. Par contre, il faudra toujours venir configurer le taux de TVA, l'heure et taux de TVA, heure de clôture et gestion des mails récapitulatifs. Mais pour ce qui est du nombre total de places mises en vente sur Ticket Off, ça ne sera pas nécessaire puisque ce sera fait en direct. Encore une fois, ce fonctionnement-là, il n'est valable que, enfin en tout cas uniquement pour les structures qui utilisent TickBoss en ITR. Il y a des structures qui travaillent aussi avec TickBoss, mais qui n'auront pas la gestion en ITR. Dans ce cas de figure-là, ça sera la même chose que pour les autres. Si vous travaillez avec TickBoss mais pas en ITR, il faudra mettre non et venir configurer vos quotas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça soit avec TickBoss hors ITR ou avec d'autres billetteries comme notamment Digitic, il y a des liens qui sont directs avec les billetteries pour que les billetteries reçoivent directement les informations du nombre de places qui a été vendu sur Ticket. Ça, c'est des connexions qui existent. Mais voilà, c'est vraiment deux fonctionnements très différents. Soit une utilisation de TickBoss ITR, intégration en temps réel. Ça, il faut vous rapprocher de votre théâtre pour savoir si, en tout cas dans le cas où il y aurait l'utilisation de TickBoss, si c'est une fonctionnalité qui a été intégrée. Si pas d'utilisation en ITR avec d'autres billetteries, il faudra cocher non, venir référencer vos quotas. Mais par contre, dans le cas de certaines billetteries, et ça encore une fois, vous pouvez vous rapprocher de votre théâtre pour savoir si ces connexions existent, la billetterie reçoit directement le nombre d'informations vendues sur Ticket Off. Ça ne change rien au fait qu'il faudra quand même bien venir configurer vos places. Euh, Voilà, cette notion de d'ITR, et là c'est un peu en plus du jargon, c'est un peu abstrait, on en a bien conscience, mais ça, encore une fois, c'est normalement, en tout cas, cette fonctionnalité-là, c'est une fonctionnalité qui a été choisie ou non par le théâtre qui gère votre billetterie. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour savoir qu'est-ce qui est prévu. Dans le cas où vous travaillez avec des billetteries autres que TickBoss, nous, on met à disposition un web service qui permet aux billetteries d'avoir accès à l'information des ventes sur Ticket Off. Encore une fois, c'est un web service qu'on met à disposition uniquement et exclusivement des billetteries et pas des autres revendeurs de contre-marques type Bireduc ou BAM. Euh, Voilà, si une séance est annulée, vous ne remboursez pas les spectateurs. Non, effectivement. Le report au remboursement relève de la responsabilité de la compagnie ou du théâtre gestionnaire de billetterie. Nous, in fine, on vous reversera l'intégralité des recettes et donc c'est au gestionnaire de billetterie de définir la politique qu'il souhaite appliquer s'il souhaite prendre en charge un report ou un remboursement directement. Donc, ce qui veut dire que nous, dans le suivi des clients, du public qui achèteront des places sur Ticket Off. S'il y a des demandes, et il y en a chaque année, hein, des personnes qui viennent vers nous, on les renverra directement vers vous, on leur demandera de se rapprocher du théâtre ou de la compagnie, en précisant toujours qu'il n'y a pas de report ou de remboursement garanti, que ça relève de la décision du théâtre ou de la compagnie qui est gestionnaire de billetterie. Voilà pour ces parties-là. On peut peut-être enchaîner parce que j'ai un petit peu. S'il n'y a plus de place dans les théâtres, mais il peut encore rester des places sur Ticket Off. S'ils ont mis un quota.
Alors, ça, sur la gestion des quotas, un point de vigilance à avoir, c'est s'il n'y a pas de connexion, en tout cas avec des billetteries externes, et donc du coup que l'information des ventes sur Ticket Off ne remonte pas, il faut quand même faire attention au suivi de vos quotas. Si vous avez mis 50 places à la vente sur Ticket Off, mais sur une jauge d'une salle à 60 et qu'il y en a déjà 20 qui ont été vendus en direct dans le théâtre, il faut impérativement que vous veniez modifier les quotas sur Ticket Off pour pas faire de surbooking dans le cas, encore une fois, où il n'y a pas de connexion directe avec la billetterie. Mais si l'information qui est valable, en tout cas, et qui reste première, c'est l'information qui émane de votre théâtre, de combien de places sont restantes. Nous, il est possible qu'il n'y ait plus de places de contre-marques disponibles sur Ticket Off, mais simplement parce que si vous avez mis que 10 places, 10 contre-marques à la vente et qu'elles sont déjà toutes parties, il n'y aura plus de places disponibles. Ça ne reflète pas du tout la réalité du nombre de places restantes dans votre billetterie. Comment indiquer que mon théâtre est numéroté et que nous replaçons une fois la contre-marque prise en compte? Alors ça, nous, on ne gère pas de placement, donc ça, c'est à voir directement, puisqu'en fait, il y a une telle multiplicité de salles dans le festival. Et comme la plupart des théâtres et des billetteries ont aussi un certain nombre de revendeurs, on n'est pas en mesure de gérer le placement de salles numérotées. Et dans les faits, il y a pas beaucoup de salles, il y a très peu de salles qui font du placement. Donc ça, c'est à voir directement en billetterie, d'indiquer aux personnes lorsqu'elles se présentent sur place que, euh, que le placement est refait. Et nous, dans tous les cas, il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information de placement sur les contre-marques. Euh, si, on prend quand même un grand nombre de problèmes en charge hein, dans le suivi des ventes et des interactions avec le public. Hein. Vous imaginez bien qu'avec plus de 200 000 places vendues, il suffit qu'il y ait 10% de ces personnes qui nous contactent quotidiennement parce qu'ils rencontrent des difficultés, parce qu'on nous contacte aussi pour toute autre chose, de l'accès au théâtre, des informations sur le spectacle. Donc, ça représente en gestion de charges un suivi important. La gestion en fait du report et du remboursement, on ne fait que appliquer la loi là-dessus. Nous ne sommes pas gestionnaires de billetterie, nous sommes revendeurs de contre-marques et donc ce n'est pas de notre responsabilité. Et c'est aussi revenu en fait, c'est quelque chose qu'on faisait jusqu'il y a 3 ans, assurer le report et le remboursement. Et en fait, c'est aussi venu d'une demande notamment des billetteries d'arrêter parce que ça posait trop de problématiques. Donc c'est aussi pour se mettre en conformité qu'on a décidé d'arrêter ce fonctionnement-là et ça a plutôt l'air de satisfaire de manière générale. Donc effectivement, ça demande un certain SAV de notre part pour renseigner le public. Euh, euh, mais effectivement, nous ne le prenons pas, nous ne le prenons pas en charge puisque nous ne pouvons pas le prendre en charge. Attendez, je vais essayer de reprendre le fil. Nous sommes bien d'accord que nous pouvons indiquer dans le paramétrage date les différents prix proposés. Alors, la gestion des tarifs, en fait, les tarifs qui sont accessibles à la vente sur Ticket Off, c'est les tarifs que vous avez renseignés dans votre process d'inscription, à savoir le tarif plein, le tarif abonné et un tarif réduit si vous en avez renseigné un. Il n'y a pas plus de tarifs disponibles sur Ticket Off et les tarifs sont applicables sans quota, puisque, pour rappel, le tarif plein et le tarif abonné, ça relève des conditions générales de vente et d'inscription à nos services. Il n'est pas possible d'appliquer un quota sur le tarif abonné. Donc, en tout cas, ça, c'est pas quelque chose qui est possible de gérer sur Ticket Off. Si il y a certaines billetteries qui le proposent. Ça, c'est à voir directement avec votre théâtre. Il y a si vous voulez faire une tarification spécifique réduite sur un jour donné pour faire une offre spéciale, ça, c'est des choses à voir directement en billetterie dans votre théâtre, mais ça ne pourra pas être appliqué sur Ticket Off. Nanana.
Bon, après, il y a encore des questions sur le report et le remboursement, mais j'y ai répondu. Nous n'appliquons pas de report ou remboursement puisque nous reversons, nous reversons dans tous les cas. Oui, et les frais de gestion ne sont pas remboursés. Dans tous les cas, on ne fait pas de report en remboursement, donc il n'y a pas de, il n'y a pas de débat là-dessus. On peut peut-être avancer du coup sur. Euh, il y avait d'autres points sur. Voilà, juste pour montrer la contre-marque. Ouais. Attends, bah, je te repasse le micro pour que tu puisses enchaîner. Oui, du coup, on voulait vous montrer côté festivalier. Donc, on a fait là, un test de côté festivalier quand ils choisissent leur place. Vous avez vu le planning. Après, ils reçoivent des mails de validation de commande et les billets sont disponibles sur leur espace personnel. Et vous avez aussi, ils reçoivent également, pardon, ce type de contre-marque. Voilà, donc vous avez la mention du tarif, du spectacle, la date, la compagnie, le lieu, le numéro de commande et le QR code. À savoir, on garantit pour les personnes qui ont acheté une carte abonnée que le spectacle, enfin, qu'ils aient bien accès au tarif abonné. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on garantit dès l'abonnement, c'est-à-dire que ils pourront, ils pourront pas payer de place au tarif abonné s'ils n'ont pas déjà eu payé cette carte abonnée. Voilà. Donc il n'y aura pas de vérification à faire de ce côté-là pour vous. Voilà, peut-être qu'on peut parler des autres tarifs. Euh, donc pour les autres tarifs, nous, on ne donne pas la possibilité de. C'est-à-dire que nous, chez nous, on a juste le tarif abonné, qui est donc un tarif obligatoire et il n'y a pas de quota que vous pourriez mettre de votre côté sur le nombre de places disponibles en carte en tarif abonné. Si vous, en tant que théâtre ou compagnie, vous avez d'autres types de tarifs réduits, ces tarifs réduits ne seront pas disponibles sur Ticketoff. On, on renverra les personnes qui nous contacteront directement au théâtre qui programme les spectacles pour qu'ils puissent prendre directement les places au théâtre ou dans les billetteries que vous avez mis en place, d'autres billetteries en ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à... Oui, le QR code va permettre de valider en fait, permet de valider que la carte, vous avez une carte abonnée qui est bien associée. Attends, Et je laisse Chloé compléter. Le QR code, c'est ce qui va venir identifier la place comme une contre-marque unique. Nous, une chose qu'on vous met à disposition, et ça, on vous enverra les informations, vous aurez les informations aussi accessibles dans votre compte, c'est que on a développé avec notre prestataire informatique une app de scan qui permet de contrôler la validité de la contre-marque. Donc, c'est une app de scan qui sera téléchargeable depuis n'importe quel smartphone et qui vous permettra au contrôle du QR code de vérifier la validité de la contre-marque. Voilà, donc comme sur toutes les contre-marques, hein, on reprend bien le tarif, la date de la représentation et l'horaire. Donc toujours vérifier aussi à l'entrée que ça soit bien pour le bon jour et le bon horaire. Euh, et un point aussi particulier sur la gestion des contre-marques, c'est que nous, on s'assure de la vérification dans un process côté client. On s'assure que les personnes qui ont acheté des contre-marques au tarif abonné sont bien porteurs d'une carte d'abonnement. Puisque dans le processus pour une personne du public, lorsqu'elle achète une contre-marque, donc là, vous voyez dans l'espace, dans le panier, la personne peut choisir d'acheter une place au tarif abonné. Ensuite, quand elle revient dans son compte après achat, il lui sera demandé, si ça n'a pas été fait pendant le processus d'achat, d'associer la carte d'abonnement qui correspond à cette contre-marque. Tout ça, c'est fait pour garantir aux compagnies, in fine, que les personnes qui ont acheté des contre-marques au tarif abonné sont bien porteurs de la carte d'abonnement et pour faire en sorte, nous, d'assurer ce contrôle et cette vérification et que cette vérification ne repose pas sur vous et billetterie. Donc, quand une personne se présente en billetterie
avec une contre-marque achetée au tarif abonné, ça veut dire que nous avons déjà effectué le contrôle et la vérification que cette personne est bien porteur d'une carte d'abonnement et a bien droit à avoir accès à un tarif abonné. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous prenons en charge pour garantir aux compagnies que les personnes qui se présentent en billetterie ont bien le bon tarif. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'est pas possible de proposer une multiplicité de tarifs sur Ticket Off puisque nous assurons le contrôle et la vérification et donc on ne serait pas en mesure de vérifier l'ensemble des justificatifs pour toute une typologie de tarifs. Donc c'est pourquoi il y a uniquement ces tarifs-là qui sont accessibles. Sur des questions un petit peu récurrentes qui sont revenues parce que je pense que les personnes ont rattrapé euh, en cours de route. Là, on est sur une présentation des paramétrages. L'objectif, c'est que vous ayez accès. Là, en parallèle de ce qu'on est en train de se dire, on est en train de mettre en production, donc de passer de la version non accessible à la version accessible pour vous permettre d'accéder d'ici demain au paramétrage de vos quotas. Donc, ça veut dire que demain, à partir de demain, vous pourrez paramétrer vos quotas et on est sur un objectif d'ouverture des ventes au public le lundi 16. À partir du moment où ça sera ouvert au public, il n'est pas, enfin, vous paramétrez quand vous le souhaitez. Au plus tôt vous paramétrez, au plus tôt vous pouvez vendre des places, des contre-marques. Euh, mais après, nous, l'objectif, c'est d'ouvrir au public lundi. Peut-on mentionner que le théâtre, comme pour nous, comme pour vous, qu'il n'y a pas de report ou de remboursement plutôt que de nous renvoyer les personnes et de créer des problèmes sur nos billetteries? Les règles sont les mêmes pour tous. Eh bien, les règles ne sont pas les mêmes pour tous, non, puisqu'il y a quand même plein de règles différentes. Il y a des théâtres qui acceptent les reports et remboursements. Ça, c'est vraiment une règle qui dépend de ce que le théâtre ou la compagnie souhaite appliquer. Donc, la difficulté, une de nos difficultés dans le développement de tels services, vu le volume que traite le festival, c'est de répondre à l'ensemble et d'être aussi en capacité de gérer du cas de figure particulier. Là, la question du report au remboursement, on n'est pas en maîtrise du sujet puisque ça dépend vraiment de la politique du théâtre. Une grande partie qui n'accepte pas, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des théâtres qui l'appliquent. Il y aura l'identité ou la photo de la personne quand on scanne le billet, car fondamentalement, je peux donner un billet réduit ou abonnement à quelqu'un qui n'est pas abonné et il passe quand même si on vérifie pas nous-mêmes juste avant la séance. Alors sur l'app de scan, il y a la possibilité de faire la vérification de la carte et la vérification du take-off, donc si vous, de la contre-marque. Donc si vous vérifiez la carte, il y a bien l'accès au prénom. Vous pouvez toujours demander aux personnes de vous présenter la carte off en billetterie. La carte est nominative avec photo, mais au scan, la photo ne réapparaît pas. Mais vous pouvez toujours le redemander si vous voulez un contrôle supplémentaire. Avez-vous une suggestion de quota en pourcentage par rapport au nombre de places dans la salle? Non, ça c'est vraiment ça. Je vous inviterai plutôt à voir avec votre théâtre, puisqu'en fait, ça dépend vraiment du nombre de plateformes qui sont utilisées. Est-ce que Tiki-Off est la seule plateforme de revente de contre-marques utilisée par le théâtre ou par la compagnie? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça, c'est un peu des choix à arbitrer en fonction de vos pratiques et si le théâtre décide de revendre sur trois, quatre plateformes différentes, en plus de faire de la vente en direct et de la vente par téléphone, bah ça, il faut un petit peu arbitrer en fonction des besoins spécifiques. Donc ça, c'est plutôt en tout cas, on ne saurait faire de recommandations qui soient valables pour tout le monde. Ça, il faut plutôt vous rapprocher de votre théâtre et des choses qu'ils ont l'habitude de pratiquer en connaissance de l'ensemble de l'environnement qui est mis en place, chez eux. Les dates exactes de versement, on est en train d'en le définir. Normalement, on fait un versement à mi-festival et en fin de festival, sachant que et ça c'est un point important aussi, tant que vous n'avez pas configuré, paramétré vos versements, à savoir rempli vos RIB, on n'est pas en mesure de faire le versement. Donc, à mi-festival seront faits les versements des personnes qui ont bien configuré pour les dates échues uniquement. euh, euh, Seront faits les versements des personnes qui ont bien configuré, paramétré leur modalité de versement, à savoir leur RIB. Ta, 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 ta. Il y a une question par Non. rapport au versement. Ouais. Si les détails du spectacle lors du versement pour un théâtre qui reçoit l'ensemble des recettes. Attends, je sais pas. Tu peux répéter? C'est juste au-dessus. Est-ce qu'il y aura des détails par spectacle lors du versement pour un théâtre qui reçoit l'ensemble des recettes?
Oui, oui, vous avez ça, c'est ce pourquoi on fournit les bordereaux de recettes, hein. Et ce pourquoi aussi il y a les tableurs Excel pour avoir le suivi. Vous avez les informations de à quoi correspondent les recettes pour vous permettre de faire le reversement et de croiser avec vos billetteries, hein. Vous recevez pas juste un montant sans aucune indication. Après, il faut croiser aussi avec vos autres revendeurs, mais oui, oui, vous aurez le détail. Et non, pardon, je reviens encore sur le sujet, mais il n'y a pas de lien avec la plateforme BAM. Euh, Même si nous paramétrons demain ou vendredi, l'ouverture des ventes officielles pour le client sera le 16. Oui, oui, on est vraiment sur un objectif d'ouverture des ventes. On se laisse un petit sas entre le moment du début du paramétrage, euh, le début du paramétrage et l'ouverture des ventes au public, notamment parce que là, au niveau de l'équipe salariée d'AFSC, nous ne sommes pas encore en 6 jours sur 7 et qu'on préfère ouvrir les ventes du public un lundi plutôt qu'en fin de semaine pour s'assurer d'avoir, si jamais dans les réponses du public qui a besoin d'aide sur les premiers jours, on est présent. On est présent et c'est pas un vendredi avant un week-end. Après, l'équipe passe en 6 jours sur 7 à partir de fin juin et il y aura dans tous les cas un suivi 7 jours sur 7 des personnes, mais comme c'est pas encore le cas, on préfère ouvrir au public un lundi. Voilà, il y a eu beaucoup de questions. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Dans tous les cas, euh, tu veux parler des notices et des CGU? Ouais, vas-y, je te repasse le. Et oui, pour terminer, on voulait juste donc vous montrer les éléments ressources que vous avez qui sont accessibles. Donc vous avez, on est en train de les mettre à jour. Là, vous avez les documents 2024. Donc un guide ressources législatives pour la gestion d'une billetterie. C'est les questions qu'on avait eues un peu plus tôt dans la conversation. Sachez aussi qu'il y a le site de Arsena qui met, on vous mettra le lien aussi dans ce document, qui explique de façon aussi très détaillée la gestion d'une billetterie avec les différents cas. Donc c'est Arsena. Les conditions générales de vente et d'utilisation et la notice d'utilisation Ticketoff, donc qui sera disponible en plus de cette vidéo qui sera disponible en replay. Voilà. Je crois qu'après, Je reprends ouais. juste le micro. Alors, pour les dernières questions, donc. Quand est-ce que le replay sera-t-il en ligne, s'il vous plaît? Alors, le temps de laisser à notre équipe le temps de faire le montage et le traitement de la vidéo, normalement, là, d'ici fin de semaine ou début de semaine, sachant que en parallèle, notre équipe et notamment Amrine qui est en suivi du projet reste disponible. Donc là, pour toute question, vous pouvez nous contacter, que ce soit par téléphone ou par mail à l'adresse ticketoff@festivalofavignon.com. Là, on reste disponible. Là, de toute façon, notre service est là pour vous aider si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des questions. C'est fait pour, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Si même il y a des choses dont on a parlé pendant ce temps de webinaire, mais en fait qui ne sont pas clairs, on peut y revenir. On est vraiment disponible pour échanger avec vous là-dessus sans aucune difficulté. Voilà. Donc pour rappel, là, on termine ce webinaire aujourd'hui. Le replay va être disponible ensuite. Vous pouvez nous contacter par mail. L'objectif, c'est qu'on nous ouvre le paramétrage, que vous puissiez paramétrer vos quotas à partir de demain, avec objectif ouverture des ventes au public à partir de lundi 16. Euh, L'objectif d'ouverture des ventes, on peut ouvrir les ventes au public, que vos spectacles soient paramétrés ou non. C'est juste que si vous n'avez pas encore paramétré, le public ne pourra pas acheter ses places. Vous pouvez commencer à paramétrer vos quotas et paramétrer vos versements dans un second temps. Les deux ne sont pas corrélés, donc pas de panique là-dessus. Vous pouvez déjà paramétrer vos quotas, les valider, ça permettra d'activer les ventes et revenir pour le paramétrage de vos versements. L'important pour le paramétrage de vos versements, c'est que, donc, à savoir venir référencer le RIB, ça soit fait
avant mi-festival pour nous permettre de vous faire le versement à mi-festival, mais il n'y a pas le même caractère d'urgence et les deux sujets peuvent être décorrélés. Voilà pour ce temps de présentation qui est un peu plus concis qu'habituellement, mais parce qu'on souhaitait vraiment que ça soit rentré dans le concret pour vous montrer les différentes étapes. Encore une fois, on est disponible par téléphone et par mail. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés. Vous allez recevoir un mail dès que le paramétrage sera possible. Donc, d'ici demain, vous aurez les informations. Si dans le doute, vous n'avez rien reçu, vous pouvez aussi nous contacter par mail. Vous avez le contact qui est là sur l'écran. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à toutes et à tous. Et on reste, euh, on reste. Attendez, il y avait une dernière question. Dernière question last minute. Dans le cas d'un suivi avec TICBOS en ITR, les compagnies concernées doivent bien tout de même remplir les éléments dont la TVA. Alors, si suivi TICBOS avec ITR, la seule chose qui n'est pas à compléter, c'est le paramétrage des quotas. Mais par contre, il faut bien paramétrer la gestion des versements, le taux de TVA et l'heure de clôture des ventes. Puisque ça, c'est pas relié. Mais par contre, vous pouvez vraiment les dupliquer à chaque fois. Mais du coup, le process est un peu plus simple. Mais par contre, pour le suivi, normalement, enfin là, c'est ce qu'on est en train de finaliser avec TickBoss. C'est TickBoss qui va venir paramétrer directement les identifiants pour que ça mette à jour vos quotas directement. Donc ça sera simplifié pour ces structures-là. Voilà pour ces réponses. Merci à toutes et à tous. On s'arrête là et encore une fois, n'hésitez pas, on reste disponible par téléphone et par mail. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci Au revoir, merci. beaucoup. Au Au revoir. revoir.